Bonjour, je suis le capitaine Nemo et je vais vous parler non pas du Nautilus mais de sécurité routière. Alors, vous allez me dire, sécurité routière, on vous en parle tous les 15 jours, on vous bassine avec ça, en gros 2 fois par mois depuis bien 4 décennies. Hein. Mais je ne vais pas vous en parler comme vous en parlent habituellement vos journaux ou vos émissions de télévision. Hein, parce que la presse, on va faire rapide sur la presse. Je vais citer Balzac, qui ne connaissait pas la télévision, qui ne connaissait pas les journaux locaux ni les journaux nationaux. Balzac disait un sophiste peut par son discours égarer 2 ou 3 personnes, la presse peut en égarer des millions. Voilà, il n'avait rien vu encore. Hein. Et Nietzsche disait encore un siècle de journalisme et les mots pueront, les mots puent. Les mots puent puisqu'il n'y a pas d'information fiable. L'information, elle est ce qu'il faut imprimer dans les esprits des auditeurs ou des lecteurs, ce qu'il est bon d'imprimer et ce qu'il est bon pour les hautes sphères financières qui gouvernent et qui possèdent la presse. Donc n'attendez pas je veux dire un commentaire objectif ou un commentaire scientifique de la part d'un journal, un scientifique dans le sens où on cherche la vérité, uniquement la vérité. Voilà. Donc ne cherchez pas la vérité dans les journaux. Voilà, j'ai réglé mon compte aux journaux là, et à ce qu'ils vous racontent comme billevesée, comme coxigru, comme ineptie, surtout, mais moi je ne vais vous parler que de la sécurité routière. Alors le mensonge énorme, la forfaiture, à l'origine de l'escroquerie de la sécurité routière, parce que la sécurité routière en France n'est qu'un mensonge et une escroquerie, eh bien c'est la vitesse qui tue. Alors ceux qui croient que la vitesse tue, vous pouvez couper tout de suite, là, c'est pas la peine, je ne vous convaincrai pas parce que, comme il est dit dans 1984 de George Orwell, le mensonge c'est la vérité. À force d'enfoncer ça dans les crânes, de lobotomiser les populations, elles finissent par être lobotomisées et à croire que le mensonge c'est la vérité. C'est la phrase exacte de 1984 de George Orwell. Alors, la vitesse tue, la vitesse n'a jamais tué personne. C'est monstrueux ce que je dis là. Ouais. Comment voulez-vous que la vitesse tue quelqu'un? Alors je vais faire une petite parenthèse pour faire semblant d'aller dans le sens de ceux qui pensent que la vitesse tue. Ma grand-mère racontait toujours une anecdote avec beaucoup d'émotion en parlant d'un de ses enfants qui était le petit Charlot qui était mort à l'âge de 9 ans. Le petit Charlot jouait dans la cour et en jouant sans faire attention, mais pas sans faire attention, bien sûr, il courait, il a heurté de la tête une jardinière en béton. Voilà. Il est mort. Alors bien sûr, un petit garçon, ça marche à 4 km/h en gros. Si ça court à 8 ou 9 km/h, on peut admettre que la vitesse l'a tué. Il marchait au double de sa marche, enfin il courait au double de sa marche normale, donc on peut admettre que la vitesse l'a tué. Non, non, la vitesse l'a tué, oui. Mais en amont, il y avait la jardinière, donc il y a eu le choc. Et en amont du choc, il y a eu une faute d'inattention. Voilà, s'il avait couru dans une prairie, il ne serait pas mort. Donc dire que la vitesse tue, c'est aussi absurde que de dire, quand un avion tombe de 30 000 pieds, que c'est l'altitude qui l'a tué, ou la gravitation terrestre, la pesanteur, la loi de Newton, voilà. C'est absurde, évidemment. Si les avions volaient à 80 km/h et à 50 cm du sol, les catastrophes aériennes ne seraient jamais aussi meurtrières. Mais la preuve que la vitesse ne tue pas, c'est que ces avions, il en passe beaucoup. Je veux dire, tout le monde prend l'avion aujourd'hui. Il m'arrive, moi, d'en voir en un quart d'heure au-dessus de chez moi, sur la ligne de Strasbourg-Mulhouse. Il m'arrive d'en voir 10, 12 en 15 minutes.
Vous me direz, en contrepartie, il n'y a pas beaucoup d'accidents d'aéronefs, mais ils volent quand même à Mach 1, c'est-à-dire à 1000 km/h. Donc si la vitesse tuait, ça se saurait. Hein, vous ne pourriez pas circuler en avion. Actuellement en Alsace, puisque je parlais de l'Alsace, on se fait des gorges chaudes et on s'auto-félicite et on se donne des grandes tapes dans le dos là, parce que le TGV va venir en Alsace, magnifique. L'Alsace va avoir un train qui roule à 320 km/h. Les journaux s'en vantent, tout le monde s'en vante. Les politiques, bien entendu, aux premières loges. Mais 320 km/h, mais c'est hallucinant. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas le droit de rouler à 120 sur une voie rapide ou avec une voiture qui possède la même technologie plus élaborée, parce qu'elle ne roule pas sur des rails, plus élaborée qu'une motrice ferroviaire. Mais lui, il a le droit de rouler à 320 km/h. Alors bien sûr, il est sur des rails. Bien sûr, il est conduit par des professionnels, il est conçu et conduit par des professionnels. Mais le jour où il passe sur un aiguillage du genre de Brétigny-sur-Orge, ben, les passagers sont mal, hein, voilà. Et pareil pour les avions, hein, les catastrophes aériennes sont en nombre statistique infinitésimal. Mais le jour où on se plante, ça peut être à 700 km/h, 1000 km/h et on tombe de 30 000 pieds. Donc, en plus, comme la sécurité passive, je veux dire, compte tenu de ces chiffres-là d'altitude et de vitesse précisément, elle est nulle à ce moment-là, la sécurité passive, donc vous n'avez aucune chance. Alors, c'est bien plus sûr, le transport aérien, certes, mais il ne faut pas monter dans le AF 447 ou avec Andreas Lubitz. Alors que moi, en automobile, celui qui est aguerri, celui qui a une formation adéquate, peut éviter le maximum de chocs. Il peut devenir quasiment invulnérable. Donc c'est pas la vitesse qui tue, toujours pareil que le petit Charlot, n'est-ce pas? On va reprendre, la vitesse, elle est là. En amont, il y a un choc, et en amont du choc, qu'est-ce qui a provoqué le choc? Quelle inattention, quelle faute a provoqué le choc? C'est souvent, je dis inattention parce que c'est souvent une faute d'inattention, c'est aussi une faute de formation la plupart du temps, puisque je veux dire, on apprécie mal le profil de la route, on ne fait pas assez attention à ce qui vient en face, etc. Bon. Alors, j'en profite là pour faire, pour éclaircir une confusion une confusion sémantique qui est volontairement entretenue par les escrocs qui commandent et par les journaux qui leur servent la soupe et par diverses associations. L'excès de vitesse peut tuer. L'excès de vitesse n'a rien à voir avec la vitesse variable. Et c'est variable. La vitesse telle qu'elle est pourchassée, telle qu'elle est condamnée, telle qu'elle est punie actuellement, ça n'a absolument rien à voir. Un excès de vitesse, pour faire simple, c'est-à-dire un excès de vitesse, c'est un virage que vous essayeriez de passer à 71 km/h, alors que l'hub, lui, il l'a passé à 70. Voilà. Vous n'avez pas l'expérience de l'hub, ni le talent. Vous n'avez pas la voiture de l'hub, de loin. Donc vous avez mal apprécié le profil de la route à un moment déterminé. Ça, c'est un excès de vitesse. Cet excès de vitesse, il est absolument incontrôlable. Même si vous aviez un gendarme à côté de vous dans l'auto, il va juste se rendre compte une seconde avant que vous entrez trop vite dans un virage et que vous allez perdre votre trajectoire. Soit sortir de la route, taper un arbre, soit, je veux dire, dévier et aller taper un type qui vient en face. Voilà. Donc l'excès de vitesse, il peut tuer, bien entendu. L'excès de vitesse, c'est une faute d'inattention. C'est tout. C'est une faute d'inattention ou c'est dû à une excitation. Alors, l'excellent exemple, c'est les sorties de boîte, les sorties de balles, de boîte de nuit. Donc c'est une excitation ponctuelle qui est liée à l'alcool, la plupart du temps, et le
le conducteur habituel, le conducteur lambda qui lui a l'habitude de respecter les vitesses la plupart du temps, bah là il se prend pour l'hub, mais il ne se rend même pas compte qui se prend pour l'hub et qui n'est pas l'hub. Donc il se plante. Et en général ça fait mal, parce que je veux dire, il y a un différentiel entre la vitesse à laquelle il aurait dû passer et la vitesse à laquelle il a essayé de passer. Bon, là ça fait mal. Mais parce qu'il a généré un choc. Et parce que son inattention ou son absence de formation a généré un choc. Voilà. Alors, par contre, la vitesse qui est pourchassée, celle qui remplit les caisses, hein, les bandits manchots, c'est une vitesse arbitraire écrite dans un cercle rouge. Le cercle rouge, c'est celui de l'interdiction de faire quoi que ce soit. Voilà, hein, c'est l'interdit. Voilà. Mais, essayez de me prouver que, en roulant à 130 au lieu de 110 ou à 230 au lieu de 110, alors que l'autoroute, enfin la voie rapide est clairsemée, il n'y a pas de... les désertes des fois, essayez de m'expliquer comment on peut avoir un accident dans ces conditions-là. C'est loufoque, c'est complètement loufoque. Mais le rapport est extraordinaire. Et ce rapport pécuniaire, il est extraordinaire, il joue sur la confusion entre vitesse vague et variable et excès de vitesse, qui n'ont rien à voir. Un qui tue, qui n'est pas contrôlable, et l'autre qui ne tue personne, mais qu'on peut contrôler depuis qu'un brillant cerveau a trouvé qu'on pouvait appliquer l'effet Doppler, FISO. L'effet Doppler, c'est le fait d'envoyer un écho sur une cible, la cible renvoie l'écho, et on mesure la différence de fréquence, et à ce moment-là, on a la distance et la vitesse. Voilà, il a décidé de l'appliquer à l'automobile. Et le plus fort dans l'histoire, c'est que ce sont les escrocs eux-mêmes qui vont me donner raison. Comment? Très très facile. Très facile, ça, des chiffres. Les chiffres mentent, enfin les chiffres mentent, évidemment on les fait mentir, mais je veux dire, il y en a qu'on ne peut pas faire mentir. Ils sont quand même tellement gros qu'on ne peut pas les faire mentir. Alors, et puis ils viennent quelquefois même des instances officielles, institutionnelles, qui n'auraient pas intérêt à les diffuser, mais on les connaît quand même. Alors c'est en 2013 par exemple, vous avez eu 19 millions de flashs sur la route. Ce qui revient à dire à peu près 1 500 000 flashs par mois et à peu près 52 000 flashs par jour. Ce qui n'est pas extraordinaire, hein. Sachant que certains radars flashent 1000 fois par jour, ça peut arriver, il suffit de 50 radars. Il n'y en a pas 50, il y en a beaucoup plus que ça. Donc là, je dis où les ruffians, les voyous qui prétendent gouverner le pays, puisque c'est pas eux qui gouvernent, c'est les banques qui sont au-dessus, hein, c'est les financiers qui sont au-dessus, mais les marionnettes, on pourrait dire, qui prétendent gouverner le pays, me donnent raison, parce que si la vitesse est dangereuse, si dépasser la vitesse est une contravention, si la dépasser de 40 km/h et de récidiver est un délit, c'est de la délinquance, si vous en devenez criminel à ce moment-là, comment se fait-il que 52 000 personnes puissent rentrer chez elles tous les jours, peinards, voilà, bien sûr, après elles vont recevoir, mais on ne les arrête pas. On ne les met pas en prison, parce que si elles l'ont fait, elles l'ont peut-être fait plusieurs fois dans la journée. Elles sont peut-être récidivistes, elles vont peut-être recommencer demain. Ne vaudrait-il pas mieux leur piquer leur permis tout de suite, non? Ben oui, pourquoi pas? Alors ces gens-là vont recevoir, quelques temps après, bien sûr, ils vont recevoir une facture, 90 €, et là on va encore en rajouter dans la forme de la duplicité, puisqu'on va leur dire que s'ils payent tout de suite, ils payent 45, c'est comme au souk, quoi, c'est qui indique bien la dimension de brocante, en fait, de la sécurité routière en France. Voilà, alors, il faut également savoir, bon, alors il y a un argument global, je vais le traiter tout de suite, celui-là, un argument global des gens qui continuent, malgré l'évidence, de
mensonge que ça merde, je vais dire du mensonge que ça constitue, qui continue à tirer à boulet rouge sur la vitesse, de n'en faire que leur unique fonds de commerce. Et ces gens-là disent « Ah, mais en 1976, il y avait 16 000 morts, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 700. » Bon, admettons qu'on ait le nombre des morts a été divisé par 3 ou par 4 depuis les années 70. Mais rappelez-vous que c'est en 1975, je vais prendre un exemple très précis, là, qui ne parlera peut-être pas à tout le monde, tant pis, vous n'avez qu'à vous informer. Hein. C'est en 1975 qu'est sortie la Golf GTI, en septembre 1975. Et la Golf GTI, elle a vieilli de 10 ans toutes les meilleures voitures du moment. C'est-à-dire que les meilleures voitures du moment, c'était quand même des sacrées poubelles, sur le plan dynamique. La plupart, à part les voitures de sport, de grand sport, qui elles avaient des freins adaptés, qui avaient des directions adaptées, et encore, et encore, et encore. Je veux dire, on n'avait pas les moyens que la technologie a mis ensuite à disposition des bureaux d'études automobiles. Mais depuis 1975, donc ça fait depuis 40 ans, la technologie automobile a fait un bond faramineux, magique quasiment, et les autos se conduisent toutes seules aujourd'hui, ce qui ne rend pas forcément les conducteurs, ce qui forcément, je dirais, ne rend pas les conducteurs meilleurs, au contraire. Bien sûr, puisqu'ils n'ont plus à se gratter la tête. Ils ne se la grattaient pas beaucoup avant, mais là, ils n'ont plus besoin de le faire. Donc, c'est la sécurité active qui a cassé les statistiques de mortalité routière. Je dis pas, elle n'a pas cassé les statistiques d'accident, entre guillemets. Mais elle a cassé les statistiques de mortalité routière. Alors, en deuxième lieu, il y a eu la sécurité passive. Dans le temps, je veux dire, peut-être heurter un montant à 30 km/h, un montant de pare-brise par exemple, vous étiez mort, parce que le montant il était en acier, et les caisses étaient, il n'y avait pas de zone froissable, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de... Bon, donc la sécurité passive a fait un bond aussi faramineux que la sécurité passive, active, je veux dire, et on sort aujourd'hui d'amas de ferraille, de voitures complètement éclatées, broyées, déchiquetées. On sort des gens à qui on met un petit bout de sparadrap sur le nez. C'est extraordinaire, c'est comme ça, c'est vrai. Et puis le troisième point, c'est que moi je me souviens avec aussi une émotion, mais joyeuse, celle-ci, d'avoir piloté sur les 24 km d'autoroute de l'Estérel, une Alfa Romeo C60 Super en 1968. Parce qu'en 1968, il y avait 24 km d'autoroute. Aujourd'hui, tout le réseau est couvert, toute la France est couverte par un réseau d'autoroutes. Et l'autoroute est très faiblement accidentogène. L'autoroute, c'est 7% des morts, je crois. Et les causes d'accidents sur l'autoroute, c'est l'endormissement, hein, c'est l'assoupissement. Dans 50% d'accidents d'autoroute sont impliqués des camions. Donc là, il y a la cause, c'est l'amalgame. On fait rouler des véhicules de 40 tonnes à quasiment à la même vitesse que des véhicules d'une tonne, beaucoup plus dynamiques. Et puis, le troisième point très, très important pour moi, c'est que la limitation de vitesse est facteur d'accident sur l'autoroute. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, je veux dire, on roule à la queue leu-leu, on ne peut pas s'échapper du magma, et les ralentissements provoquent des ondes de choc vers l'arrière, et de toute façon empêchent, dans tous les cas, de respecter les distances de sécurité. Voilà, donc voilà les trois points qui ont fait baisser la mortalité, je ne dis pas le nombre des accidents, la mortalité. Alors, je vais revenir à mes 19 millions de flashs, vous pouvez les traduire en euros, cela, et vous vous rendrez compte que quel que soit le gouvernement, quel que soit le gouvernement, quelles que soient les idées qu'il prétend avoir, eh bien, il ne va pas renoncer à une manne aussi fantastique. Donc, la sécurité routière en France, je pense souvent à la phrase qui est en exergue du livre de Georges Arnaud,
le salaire de la peur. Le Guatemala n'existe pas, je le sais, j'y ai vécu. La sécurité routière en France, moi ça fait 40 ans que je l'étudie, que j'analyse, elle n'existe pas non plus. Et la meilleure preuve de la duplicité des gouvernants, des escrocs qui gouvernent, la meilleure preuve de leur duplicité, c'est que, au contraire, j'en ai parlé tout à l'heure, du transport aérien ou du transport ferroviaire, il n'y a aucun expert en sécurité routière à qui on donne la parole. Les experts en sécurité routière, ça ne pourrait être que des pilotes de rallye, des pilotes de course. Mais ce ne sont en aucun cas les guignols du CNSR, les guignols de l'ONSIR et de toutes les ramifications. Il suffit, si vous ne savez pas qui on croque, je veux dire, il suffit de prendre le bouquin de Noblo, hein, Radar le grand mensonge. Il n'y a pas plus, hein, il y en a plein, mais celui-là est assez concis, il est bien fait, il est assez rapide à lire, etc. Pour connaître tous les gens qui sont subventionnés par la sécurité routière. Alors je ne parle pas des ligues de victimes. Alors, des ligues de victimes qui viennent donner des leçons. C'est un petit peu comme si vous faisiez garder vos enfants par un pédophile, vous voyez ce que je veux dire. C'est en gros ça, c'est le loup et l'agneau. Hein, voilà. Ils viennent donner des conseils, ces gens-là, ils se sont plantés, ils ne savent pas conduire, ou ils ont confié leur fille à un mec qui était bourré, voilà, et ils viennent nous donner des leçons. Alors ça, leur démarche, elle est très très voisine des sectes. Ce sont des gens qui ont une connaissance zéro du problème, et c'est eux que les journalistes, on revient aux putes que sont les journalistes, interrogent, et ce sont à ces gens-là qu'on donne la parole en permanence. Voilà. Alors voilà, vous en savez un peu plus. Je reviendrai sur des points, si ça intéresse quelqu'un, je reviendrai sur des points précis. Je donnerai même des conseils qui vous permettent d'être quasiment invulnérable sur la route. Eh oui, c'est présomptueux, c'est prétentieux, non, c'est scientifique. C'est scientifique. Et puis si vous voulez savoir ce qui passait comme musique, là c'est les barcaroles de Gabriel Fauré. Voilà.